Partie 2, le voyage. Seconde règle. Je vous dis la suite de l'histoire. Le vaisseau fendait l'espace avec une grâce mécanique, dérivant vers une destination inconnue qui semblait l'attirer comme une force magnétique. La planète Pétale, dont le ciel était d'un violet profond, s'étendait devant eux, constellée de lueurs spectrales, et parcourut un devant silencieux. C'est magnifique, murmura Coraline, observant les aurores boréales danser au-dessus d'eux. Et pourtant, quelque chose ici ne tourne pas rond, ajouta Nathan en ajustant les paramètres de surveillance du vaisseau. L'atterrissage fit doux, presque accueillante, mais lorsqu'ils en posèrent le pied sur le sol moelleux, ils sentirent une étrange résonance sous leurs bottes, comme si la planète elle-même retenait son souffle. Au cœur d'une clairière illuminée par des planètes phosphorescentes, une voiture ancienne trônait dans l'ombre, recouverte de poussière stellaire. Elle semblait n'avoir pas bougé depuis des siècles. Intrigués, les deux aventuriers s'approchèrent et foncèrent doucement le coffre et à s'ouvrir. Une carte, souffla Coraline. Et un pistolet, ajouta Nathan, découvrant un étrange dispositif gravé de symboles énigmatiques. La carte, bien plus qu'une simple indication de lieu, semblait vivante. Des courants d'énergie palpitaient à sa surface, dessinant des trajectoires fluctuantes vers 4 points distincts du cosmos. Les 4 pierres légendaires, elles étaient censées conférer un pouvoir inestimable, mais leur origine reste encore un mystère. Regarde ça, murmura Coraline en touchant délicatement la carte. Ces planètes, elles nous appellent. Et ce pistolet, Nathan tourna lentement l'arme entre ses mains. Je crois qu'il a été conçu pour absorber une énergie comme celle d'un trou noir. Leurs regards se croisèrent, emplis d'une incompréhension silencieuse. Ils venaient de mettre la main sur quelque chose de bien plus grand qu'ils ne l'avaient imaginé. Mais soudain, un bruit métallique résonna derrière eux. Quelqu'un ou quelque chose les observait. Un vomissement déchira l'atmosphère. À l'orée de la forêt lumineuse, des silhouettes furtives prenaient forme. Ils n'étaient pas les seuls à convoiter les pierres. Maintenant, vous êtes prêts? On va commencer le chapitre 1. Le vaisseau se transforme soudain en une fusée étincelante, prêt à percer l'atmosphère d'un autre monde. Dans un rugissement mécanique, l'engin fend le voile spatial et atterrit sur une planète dont le sol est constitué d'une gigantesque boîte en pierre volcanique. L'environnement y est ardent, rappelant chaque instant la puissance de la lave. À peine le sol foulé, nos héros se dirigent vers l'armoire du vaisseau pour récupérer leur combinaison spatiale. Dans ce cabinet atypique, des tenues au textile mystérieux les attendent. Elles sont conçues pour résister à des températures extrêmes jusqu'à 2000 degrés. Dès que l'équipement est enfilé, la première transformation s'opère. Nathan le mage se métamorphose en une étoile filante arc-en-ciel.
dans cette forme magique. Il peut faire face aux flammes ardentes et aux dangers thermiques. Ses bottes se mettent également à léviter au sol, créant autour d'elles des traînées chatoyantes, tandis qu'un casque étoilé vient parfaire son allure de mage céleste. Coraline, quant à elle, adopte une forme d'une planète arc-en-ciel. Sa combinaison parée de toutes les couleurs, variant en un arc-en-ciel lumineux, lui confère une résistance incroyable à la chaleur. Ses bottes, elles aussi, s'élèvent légèrement du sol, en laissant derrière elles des subtiles traînées multicolores. Autour d'eux, le paysage volcanique est peuplé de dragons cracheurs de flammes et de lave. Le ciel est rempli de crépitements et de lueurs. De lueurs incandescentes quand des monstres surgissent pour défier quiconque ose troubler l'équilibre de ce monde de feu. Nos héros se posent sur une figure singulière. Un bonhomme au cœur de lave, mesurant environ 4 mètres, s'approche du vaisseau qui lui atteint près de 8 mètres de hauteur. Vêtu de rouge et incandescent et entouré d'un halo brûlant, il avance d'un pas assuré vers l'étrange vaisseau spatial. Les héros, conscients que leur mission vient de prendre une tournure décisive, descendant alors du vaisseau. La scène se joue sous le ciel cramoisi où la chaleur et la lumière se mêlent dans le décor apocalyptique. Bonjour, on cherche la pierre du rubis soleil, connue sous le nom de la pierre de feu, dit Nathan d'un ton déterminé. Bonjour, je m'appelle Coraline. Bonjour, dit Coraline avec assurance. Le bonhomme de lave s'arrête et son regard incandescent fixé sur eux d'une voix grave et rougeuse. Il déclare: Je m'appelle Jean-Paul Avozu et je veux savoir comment tu t'appelles, dit-il. Je m'appelle Nathan Gourmand, dit Nathan en souriant sous la tension. Jean-Paul Avozu laisse échapper un grondement qui fait vibrer le sol de la planète. J'ai besoin de votre aide. Mes parents sont les gardiens de cette pierre et ils sont désormais maléfiques. Sans hésiter, un écho se fait entendre du cœur des deux amis se mêlant en une réponse inhabile. On va t'aider, dit Nathan et Coraline en cœur. Ainsi commence leur périple sur la planète Feu, dans un monde de transformations magiques, de créatures légendaires et de quêtes périlleuses. Le destin de la pierre de la rubis soleil et la vérité sur les gardiens maléfiques se trouveront au bout du chemin parsemé d'énigmes, de flammes et de courage. Surtout, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter, c'est Gorillé.